En voyant la constellation de mariage, le prêtre a dit qu'une rencontre entre Rishikeshwar et la belle-fille de citadine serait mauvaise. La prière à la déesse de la famille serait très défavorable. L'héritier de la famille doit être protégé. Indira doit être absolument informée. Oui, alors? Où se trouve-t-elle maintenant? Je vais aller vérifier, grand-mère. Oh, Lananda, où est-ce que tu vas comme ça? J'allais apporter des vêtements à Indira. Elle prend un bain quand elle aura fini. Et où vas-tu donc? Un bain? Mais je l'ai vue aller dans sa chambre. Très bien, j'irai dans sa chambre alors. Nani Jamuna, venez ici. Où est Nanda? Je suis allée chercher mes vêtements. Je ne l'ai pas vue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. Je le ferai. Grand-mère m'a confié votre responsabilité. Non, non, tout va bien. Allez, je le allez. ferai seule. Je sais m'occuper de moi-même. Je n'ai pas l'habitude des serviteurs. Pardon, désolée, je m'occupe de moi-même. Je le ferai. Comme vous le souhaitez. Allez dans la cour. Vous pourrez laisser vos cheveux décoiffés afin qu'ils sèchent dans le vent. C'est la partie des femmes. Bien. Comment puis-je m'y rendre? Descendez et allez tout droit. C'est par ici. Bonne journée. Et nous allons bien nous amuser. Tu m'as traitée de servante? Tu m'as humiliée? Si le sort le veut, ma Sugandha sera bientôt la femme de Rishikeshwar. Et je serai l'égale de ta grand-mère. Si tu viens te frotter à moi, je vais te donner une grande leçon. Regarde bien, comme je vais contrarier tous tes moindres gestes. Tu vas voir. Ah, tu vas voir, tu vas payer. Allez, allez! Allez! Battez-vous! Vas-y! Allez! Rishikeshwar, je vais te battre. Rishi! Mais que faites-vous? Lâchez-le! Je vous ai dit de lâcher Rishi! Quel est cet impudeur Rishikeshwar? C'en est trop! Grand-mère! Catastrophe! Catastrophe! Grand-mère! Grand-mère! Oh là là! Grand-mère! Oh ya ya la 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 la! Que vais-je dire? Comment lui dire ce que je viens de faire? Ah là là! Oh là! Allez, Jamuna, je t'écoute. Parle franchement, dis-nous ce qui se passe. J'attends. Grand-mère... Comment dire... Votre fils est rendu dans l'arrière-lutte. Mon Dieu. Tu es incroyable, hein? Tu sais comment combattre. Mais lui, il est débutant. Et si quelque chose lui arrivait, tu aurais pu le tuer.
Vous auriez tous pu le tuer. Vous nous tuerez tous un jour. Vous êtes entré dans l'arène de lutte parmi les hommes et en plus dans cette tenue. N'avez-vous pas honte? Hein? Êtes-vous devenu sans honneur? Ou avez-vous perdu l'esprit? Même vos vaches connaissent les lois de la maison. Mais cette fille-là... Oh là là. Grand-mère... Je suis y allée par erreur. Je sortais de mon bain et... Plus un mot! Plus un mot! Tu ne diras rien pour prendre sa défense! Est-ce que la belle-fille améliore l'honneur de la famille ou bien va-t-elle la détruire? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis la vérité. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. J'étais juste venue pour faire sécher mes affaires dehors et c'est elle qui m'a dirigée ici. Pourquoi remettre la faute sur moi? Vraiment. Je suis une servante, mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucun respect de moi-même. Nani, vous n'êtes pas une servante. Ah, alors expliquez-le enfin à votre femme, peut-être. J'ai élevé votre mari depuis qu'il est petit garçon, jusqu'à devenir homme. J'ai élevé tous les enfants de cette maison. Grand-mère, c'est comme si quelqu'un m'avait craché au visage. Richie, je dis la vérité. S'il te plaît, fais-moi confiance. Vous vous adressez de nouveau à votre mari par son nom? Richie Keshwar, combien de fois doit-on lui répéter les choses pour que ta femme comprenne? Hein? Elle se moque totalement de notre culture et nos traditions. Elle la laisse indifférente. Le prêtre avait dit que tant que les prières ne sont pas offertes, le mari et la femme ne devaient pas se rencontrer. Et si cela devait arriver, ce serait défavorable. Favorable? Qu'ai-je fait de mal, grand-mère? Le fait de voir son mari est-il défavorable? Désolée, mais je ne crois pas dans les superstitions. Vous faites des erreurs. Et en plus, vous osez discuter. Richie, je dis la vérité. Tu me connais, n'est-ce pas? Pourrais-je faire une telle chose? Je dis la vérité. Je ne suis pas venue ici intentionnellement. C'était une erreur. Dis-le à grand-mère. Que puis-je lui dire? Dis-moi, que dois-je faire? Grand-mère se trompe-t-elle en disant cela? Je dois me disputer avec elle? Écoute, femme. Si tu ne veux pas suivre nos traditions et notre culture, alors ne le fais pas. Mais tu n'as pas le droit de te moquer des traditions de qui que ce soit ou de sa culture. Cela, tu ne peux pas, ça ne se fait pas. Tout comme tes principes te sont chers, grand-mère tient également beaucoup à ses traditions. Il n'y a rien de mal dans cela. Il n'y a absolument rien de mal. Et si tu as tant de problèmes à accepter les traditions de ma grand-mère, il n'y a aucun intérêt à vivre ici. Je n'ai rien fait de mal ou... Je n'ai pas blessé qui que ce soit. Je n'arrête pas de répéter que j'ai commis... Je suis entrée ici par erreur. Et pourtant, personne ne veut me croire. Et maintenant, même mon mari ne me croit pas. Bien. Tu as raison.
Je ne peux pas vivre ici, Rishi. Pardonnez-moi. Je n'arriverai pas à suivre vos traditions et votre culture. Un appel pour vous. Allô? Allô? Mère, Mon enfant, quand reviens-tu? Pour être tout à fait honnête avec toi, je prie Dieu pour que tu ne reviennes jamais. Oh non, jamais. Oui, car sans toi, nous sommes tous très heureux ici. Cette fois-ci, il s'est avéré qu'en fait, tu t'es trompé. Tu avais annoncé que nous allions tous mourir ici sans toi, que nous serions malheureux. Et nous sommes en fait très heureux. Mais tu sais, attendons de voir combien de temps tu vas résister là-bas en tant que belle fille. C'est nous, Indira, qui t'avons toléré jusqu'à présent et non l'inverse. Mais malgré tout cela, en tant que ta mère, je peux te dire que le jour où ta belle-mère te jettera de sa maison, tu pourras revenir à la maison de ta mère. Les portes te seront ouvertes. ne t'inquiète pas, mère. Je ne reviendrai pas. Tu sais, à chaque fois que je faiblis, tu es celle qui m'empêche de faiblir davantage. Tes mots amers réussissent toujours à réveiller ma fierté et le respect de moi-même. Tes mots amers réussissent toujours. Ils me font réaliser que je n'ai pas le droit de pleurer, que ce n'est pas mon destin. Alors, je ferai face à tout ce qui se présentera. Mais je ne reviendrai pas en pleurant dans cette maison. Soyez heureux.
nous a quittés. Comment allons-nous vivre dorénavant? Et alors s'il est parti, ta fille est là. Nous continuerons à vivre. Et nous vivrons avec fierté. J'assumerai la responsabilité de cette maison. Tu n'es pas ma fille. Tu es comme mon fils. Hé, Indira! Souviens-toi! La fierté avec laquelle tu pars aujourd'hui. Tu reviendras ici, dans cette maison, avec la même tristesse, tu peux me croire. Oui, ce sont là les mots de ta mère. Je prie Dieu pour que tu ne reviennes jamais. Oui, parce que sans toi, nous sommes tous très heureux. Écoute, chérie, il se trouve que tu t'es trompée cette fois. Tu avais dit que nous allions tous mourir sans toi, que nous serions malheureux. Mais nous sommes tous très heureux ici. Il n'y a rien de mal dans cela. Il n'y a absolument rien de mal. Et si tu as tant de problèmes à accepter les traditions de ma grand-mère, il n'y a aucun intérêt à vivre ici. Écoute, mon fils. Il est préférable que les affaires de la famille restent à l'intérieur de la famille. Va parler à ta femme. Je me demande bien de quoi les femmes aujourd'hui sont faites. Elles n'ont aucune patience. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vais lui parler. Très bien, mon fils. Rishikeshwar Chandila? Le sang de Chandila ne bout-il pas trop fort? Tu es si malpoli. Je pensais que tu étais très bon et gentil, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Afin qu'Indira Rishikumar perde son défi, tu fais tout pour la réprimander. Tu l'aimais tellement quand on était à Delhi. Tout Chandichok avait l'habitude de louer l'amour que tu lui portais. Dis-moi, où est passé cet amour maintenant? Dis-le-moi. Où est-il?